Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors si vous ne connaissez pas la mode régénérative, regardez cette émission, on vous explique ce que c'est. Arthur, Mathieu, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. On va parler de mode régénérative. Alors j'ai envie de dévoiler tout de suite le suspense. Qu'est-ce que fait ECMO, votre société? ECMO, c'est une marque de vêtements régénératifs. Les vêtements régénératifs, ce sont des vêtements qui ont un impact positif global sur notre écosystème, Thomas. Et c'est quoi la différence avec durable, par exemple? Durable, si vous voulez, dans la notion de durabilité, il y a le terme, c'est de produire sans nuire. Nous, avec les vêtements régénératifs, on passe justement à une autre échelle. L'idée, c'est d'avoir un impact positif. Donc c'est vraiment des tactifs. C'est comme ça qu'on passe du durable au régénératif. In fine, qu'est-ce qu'on fait chez ECMO? On redéfinit la notion de durabilité dans la mode. Bon, on va y revenir, hein. Vous allez nous expliquer en détail ce que vous faites et ce que fait ECMO, mais on commence toujours par un petit regard sur l'actualité. J'imagine que dans votre business, le coût des matières premières est un enjeu. Il faut s'approvisionner en coton notamment, j'imagine. Il y a beaucoup d'inflation en ce moment, vous la constatez actuellement, Arthur? Alors oui, nous, aujourd'hui, on constate une inflation comme à peu près dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous, on travaille donc avec du coton, notamment avec du coton bio. On a pu constater qu'il y avait eu plus de 90% d'augmentation pour le coton bio. Sur quelle période? Sur quelle période? Sur la période, on va dire 2020-2022. Donc en 2 ans, 90% d'augmentation du prix du coton bio. C'est ça, le prix a doublé. Le prix du coton a pris 50% et le coton bio a doublé, notamment parce qu'il y a une plus forte demande et une plus petite production. Nous, aujourd'hui, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille donc avec exclusivement du coton bio, mais de manière assez, on va dire, limitée. Le coton bio, ça représente à peine 10% de notre production. Nous, on travaille plus avec donc, des matières qui sont régénérées. Donc régénérées, c'est-à-dire qu'on prend des matériaux qui ont déjà été produits, et comme des matériaux, on va dire, recyclés. Oui, c'est un peu comme les bouteilles en plastique ou le papier, c'est-à-dire que vous avez développé une solution. C'est ça, exactement. Nous, par exemple, on utilise donc, une technologie qui s'appelle le New Life. C'est une technologie qui récupère les bouteilles de plastique récupérées dans les océans ou les filets de pêche, par exemple, et qui permet d'en faire du polyester. Et avec ça, vous faites des vêtements? Exactement. Par exemple, les hoodies qu'on a sur nous aujourd'hui sont faits en partie avec le New Life. Avec des bouteilles qui viennent de l'océan. C'est ça. Donc, en effet, on commence à comprendre un peu ce qu'est le régénératif. Mais du coup, j'imagine que ça aussi, ça a augmenté les prix. Enfin, cette inflation dans le recyclé aussi, elle est présente? Alors, l'inflation est globale. Dans toutes les matières premières, il y a une inflation. Mais nous, justement, aujourd'hui, comme on est une marque premium, on va dire, l'important, c'est surtout de proposer un produit qui est le plus régénératif possible. Donc, nous, aujourd'hui, il y a forcément une augmentation des coûts. Mais forcément, nous, c'est un impact sur notre prix, mais pas tant que ça. Parce qu'aujourd'hui, comme on est native et qu'on est une marque assez récente, finalement, on s'est adapté directement à l'augmentation des matières premières. Oui, mais enfin, j'imagine que quand on a 90% de hausse sur les coûts, vos marges, elles sont impactées quand même. Hein. Alors justement, c'est pour ça que nous, on utilise très peu, la hausse, elle est essentiellement sur le coton biologique. Les 90%, ils sont sur le coton biologique. Nous, sur du coton régénéré, assez peu. Pourquoi? Parce que ce qui coûte cher aujourd'hui dans le coton, notamment ce qui crée cette inflation, c'est en partie forcément la différence entre l'offre et la demande des pays producteurs, mais c'est aussi le transport qui coûte très cher. Or, aujourd'hui, nous, notre coton, il est déjà en France, il est déjà ici. Lorsqu'on le retravaille, il est déjà là. Donc forcément, on subit moins cet impact-là. Et on a une idée de combien ça coûte une tonne de coton New Life versus une tonne de coton initiale produite, je ne sais pas, en Inde, en Chine, en Égypte? Alors aujourd'hui, le coton, alors le New Life, c'est pas du coton, c'est du polyester. D'accord. Et aujourd'hui, donc. Mais alors coton recyclé, pour rester sur deux produits finaux semblables. Mathieu? La différence, vous voulez dire, de coût prix entre du coton et du combien est-ce que vous achetez finalement du coton bio et à combien vous achetez du coton recyclé? Le coton bio, aujourd'hui en ce moment, est plus cher en effet que du polyester recyclé, paradoxalement. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas, nous, dans nos vêtements, mettre uniquement du polyester recyclé, parce que sinon ça se transformerait, ça serait une étuve, ça serait pas confortable. Or aujourd'hui, ce qui nous guide, c'est quand même le confort, la qualité produit. Ouais. Donc en fait, on crée un mix de matériaux innovants pour justement permettre d'avoir le vêtement le plus qualitatif. Donc ce que vous recyclez, qu'on comprenne bien, c'est uniquement le polyester, pas le coton. Est-ce qu'on peut recycler aussi le coton? Exactement, oui. On utilise aussi du coton recyclé, mais qui lui est directement soit recyclé en Europe, voire en France. D'accord. Dans l'actualité, toujours, il y a cet événement
ukrainien qui est actuellement à la une de toutes les télés et dans tous les esprits. Est-ce que ça a un impact sur votre activité ou pas du tout? Peut-être c'est très loin. Alors, aujourd'hui, on va dire que on est assez proche de l'événement pour pouvoir vraiment ressentir un impact. On ne ressent pas d'impact, nous, sur les matières premières, parce que forcément, nos matières premières ne viennent ni de Russie ni d'Ukraine. Après, on ressent quand même un certain impact plus dans notre communauté, où forcément le moral est un peu plus à zéro, et peut-être que ça va engendrer moins d'achats. Mais nous, aujourd'hui, là, à court terme, on n'a pas vraiment senti de différence. Le Covid, vous me disiez en préparant l'émission que ça faisait changer les mentalités. Quelle façon? Aujourd'hui, donc on a constaté depuis quand même pas mal d'années qu'il y avait eu un changement de mode de consommation de la part des Français et même de manière internationale, et que notamment avec le Covid, tout ça avait explosé. Les personnes voulaient franchement consommer différemment, consommer plus durable. Mais par exemple, on lisait une étude avec Mathieu ce matin qui expliquait que pour la moitié, enfin 67% des personnes veulent consommer durable, mais que dans ces 67%, la moitié ne connaissent pas vraiment la définition de durable. Donc c'est ça aussi le Il y a un paradoxe. énorme paradoxe, c'est ça, entre ce qu'ils veulent et ce que le marché propose. Et c'est pour ça qu'ECMO est là aujourd'hui. Ouais, c'est devenu un peu un terme marketing, finalement, on ne sait pas Exactement. forcément ce qu'il y a derrière. Alors on va parler justement d'ECMO, de cette aventure que vous avez lancée il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant? Alors, on a commencé ECMO il y a 2 ans et la marque a réellement été lancée avec la commercialisation il y a maintenant 8 mois. D'accord, allez, séquence ECMO. Alors déjà, ECMO, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi la signification? ECMO, c'est le nom de en fait, en février 2020, au moment où on a décidé auparavant, on recherchait, comme je vous disais, un produit qui soit à la fois premium et éco-responsable. On ne s'y retrouverait pas sur le marché à ce moment-là. Nous, on était passionnés de mode, d'innovation avec Arthur. C'était des questions qui nous intéressaient énormément. On était à la recherche de ce produit-là et sur le marché, on se rendait compte qu'on avait soit des marques qui étaient très greenwashées, avec une communication très agressive, d'un autre côté des marques plus classiques qui se transformaient sur du durable, mais qui n'étaient pas légitimes à nos yeux et car pas natives dans ce domaine. Lorsqu'elle donnait une définition de la durabilité, pour eux, c'était produire sans nuire. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà très très bien, on est d'accord. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était un vêtement qui soit premium, éco-responsable et qui ait un impact positif global sur notre écosystème. D'accord. Et alors pourquoi ECMO? Justement, au moment où on se pose toutes ces questions, on commence à sourcer, on commence à travailler avec Arthur, le Covid frappe la France. Le Covid frappe la France, frappe notre papa également. Notre papa part en réanimation au février 2020. Il part en réanimation, il passe plusieurs mois dans le coma. Ça va mieux? Ça va bien mieux. Il s'en est sorti? Il a perdu quelques kilos. Bon. Et il passe plusieurs mois dans le coma. Il est sauvé miraculeusement grâce à une machine exceptionnelle qui régénère les fonctions vitales, le cœur, le poumon. Cette machine s'appelle ECMO. Nous, on s'est dit, ça tombait à ce moment-là, forcément, la boucle, ça avait du sens. Et on s'est dit, dans ce cas-là, cette machine a régénéré le cœur et les poumons de notre papa, l'a fait revenir en vie. Nous, on va régénérer l'industrie de la mode. Vous avez pu utiliser le même nom, la même marque? Absolument, c'est un acronyme. D'accord. Bon, c'était un peu, ça tombait bien en effet, vous étiez dans cette idée de régénération et c'est pour ça que vous êtes arrêté sur ce thème mode régénérative. Ça existait avant ou c'est un concept que vous avez inventé? Alors non, alors nous justement, comme expliquait Mathieu, on recherchait, on se demandait comment on peut faire du durable mais plus durable et finalement c'est un peu arrivé ça a un peu été la clé, malgré nous on a un peu eu la clé, c'est qu'en se renseignant beaucoup sur cette machine, on s'est rendu compte que l'aspect régénératif était quelque chose de super important et qui pouvait vraiment se développer. Quelques acteurs en parlaient, mais ce n'était pas encore beaucoup mis en avant et c'est pour ça que nous on a décidé de prendre ce terme et l'appliquer vraiment à l'industrie de la mode. Mais alors quand vous dites produire sans nuire, bon ça c'est le durable, nous on veut aller encore plus loin, avoir un impact positif. Comment est-ce que vous le mesurez cet impact positif? Un impact positif global. Donc l'idée justement d'avoir un impact positif global, comment ça se passe chez ECMO? Peut-être que tu vas le préciser toi. Alors nous, comment on fait? Donc aujourd'hui, ECMO, donc c'est une marque de prêt-à-porter régénératif. Donc nous on confectionne des vêtements régénératifs. Donc c'est des vêtements qui ont un impact, comme disait Mathieu, positif global. Nous comment on fait aujourd'hui? Donc on régénère donc à la fois les matériaux et aussi le savoir-faire. Pour le savoir-faire, par exemple, on travaille donc exclusivement avec des acteurs locaux.
Pour exemple, notre atelier de broderie est situé à Paris, dans le 8e arrondissement, et on a vraiment décidé de travailler avec des gens qui avaient la même vision que nous. Et forcément, si c'est local, c'est encore mieux, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout est délocalisé, alors qu'en France, on a quand même un vivier de talent qui est assez important, avec de très beaux ateliers. Et sinon, on régénère aussi donc, les matériaux, avec donc, l'exemple du New Life que je vous ai montré tout à l'heure. Ou sinon, on a un autre exemple qui est aussi, on utilise pour nos broderies du Cérafil. Le Cérafil, c'est un fil qui est utilisé donc, pour les broderies qu'on met sur nos suites, qui est en fait un fil qui est le fil le moins impactant pour l'environnement, qui est disponible sur le marché. Et pourquoi il est moins impactant? Et il est biodégradable. D'accord. C'est-à-dire que un peu vous comme mettez les fils, les points de suture qui Exactement. finissent par se résorber avec le temps. Mais alors, justement, peut-être reposons le problème. C'est quoi l'enjeu environnemental de l'industrie de la mode? C'est une des industries les plus polluantes dans le business. Hein. Pourquoi? Absolument. C'est une industrie qui pollue. La production produit énormément. La production de coton, ça utilise énormément d'eau. C'est considérable. Les pesticides, la teinture qui est... Alors là, je pense que c'est ce qui pollue quasiment le plus. Et puis par derrière, Dans les rivières, notamment. Absolument. Et ce qui derrière pollue énormément, c'est le transport. Et donc ça, vous sentez qu'en effet, on est arrivé au bout de ce cycle où finalement les consommateurs voulaient toujours des garde-robes renouvelées, diverses, très bien remplies, et basculent vers une mode plus responsable, plus régénérative? C'est ça, en fait, justement, on a constaté que les gens donc, consomment de plus en plus, on va dire, responsable et durable, mais comme on l'expliquait, en fait, finalement, le durable, il y a une vraie volonté de consommer durable, mais que finalement, les gens ne savent pas ce que c'est le durable. Et donc aujourd'hui, on pense que c'est le moment où le mot régénératif a toute son importance, et finalement, donc, ce n'est pas qu'un mot, c'est aussi une façon de produire qui est plus positive, finalement. Et si je dis recyclable, ça vous choque? Non. Par rapport à régénératif? Parce que recyclable, c'est un peu passé dans les mœurs. Hein. On trie tous nos poubelles. Justement, on trie tous nos poubelles. C'est un très bon exemple. Exactement, voilà. Nous, on se dit, enfin, on a un peu pris l'exemple du triage de poubelles, c'est que il y a 20 ans, il y a des personnes qui pouvaient jeter du verre dans une poubelle dans la rue, n'importe où, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs, et que c'est quand même fou, il y a 20 ans, on ne serait jamais dit ça, que dans chaque immeuble de Paris, on a 2 voire 3 poubelles pour recycler. Et ben pour nous, c'est pareil. Aujourd'hui, le recyclage, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs, que maintenant, tout le monde fait. Et donc maintenant, demain, pourquoi pas, tout le monde pourrait régénérer. Voilà, et petite précision, nous aujourd'hui, on travaille avec notre équipe en fait, d'experts en biomatière qui est là justement pour développer des nouveaux produits encore plus régénérés, c'est-à-dire à base de matières recyclées, à base de matières biosourcées. Juste pour information, pour vous dévoiler un petit secret, on est en train de travailler sur un jean qui serait à base de plantes, et un t-shirt à base de plantes maritimes. Le coton, c'est déjà une plante. Comment? Le coton, le jean, c'est déjà une plante, c'est déjà à base de plantes. Oui, alors une plante, exactement, oui, excusez-moi. Alors pour rien de cacher, ça serait à base d'ortie. D'accord. Voilà. Bon. Donc plein de créativité, plein d'innovation, plein d'envie. Est-ce que c'est facile de s'improviser? Vous venez pas de ce secteur, hein, a été avocat. Était dans le droit. Non, je n'étais pas avocat, mais j'étais chasseur de tête. Chasseur de tête, pardon. Et vous, Arthur? J'étais dans le marketing. Dans le marketing. Comment est-ce qu'on lance sa ligne de vêtements en partant de rien? Alors, tout simplement en étant déjà curieux. Ouais. Nous, on pense que c'est ça la clé d'un bon entrepreneur, c'est d'être curieux et créatif. Nous, on a toujours eu cette vision avec mon frère. On a créé ECMO, donc il y a environ 2 ans, mais bon, on en discutait depuis quand même très longtemps de créer quelque chose. On a toujours voulu créer. Et donc... Et puis on était, voilà, l'idée de répondre à un besoin, et surtout la grande force qu'on a, c'est qu'on est curieux. Par exemple, le site internet, c'est nous qui avons développé tout seul, on a appris à coder, on a biosourcé les matières, on s'est entouré, comme je vous ai dit, de bio-experts pour nous aider à avancer dans cette quête des matières qu'on ne connaissait pas du tout auparavant en fait. On est parti d'un propre besoin, on s'est entouré d'une équipe, on a beaucoup travaillé pendant quelques mois, voire quelques années, pour arriver justement à répondre à ce besoin pour le consommateur. Et après, il faut aussi designer, enfin dessiner les vêtements, les fabriquer, les faire fabriquer. Absolument. Comment est-ce que vous y êtes pris? Justement, c'est que nous, on a toujours quand même un certain amour pour la mode. Et forcément, quand on commence avec une idée comme celle-ci, donc il y a toute la partie matérielle, mais il y a aussi finalement la partie design, confort, et qu'on voulait quand même un produit qui soit quand même assez joli et agréable à porter. C'est simple, donc, c'est ça. On a aussi appris à dessiner. C'est vous qui dessinez les... Oui.
avec des logiciels? Comment ça marche? Absolument. Vous Alors, êtes on a appris à mis, utiliser un nombre incalculable de logiciels. On a fait d'abord tous les logiciels Adobe et ensuite on a commencé, enfin on a fait d'autres logiciels et finalement aussi pour dessiner les papiers. C'est quand même, D'accord. Et ça permet de faire les sweatshirts, les sportswear que vous portez l'un et Ça permet l'autre. en tout cas de le comprendre déjà, de comprendre ce qu'on fait. C'est la base pour nous de notre démarche. Et puis après, pour rien vous cacher, on avait notre grand-mère qui était une couturière marocaine qui était venue en France travailler. Donc on avait déjà quelque part cette fibre textile, faut pas se le cacher. Mais c'est pas elle qui fait la couture, j'imagine, rassurez-moi. Non, malheureusement, elle n'est plus là. Ah. Elle n'est plus là, elle n'est plus là. Alors, comment vous faites pour fabriquer, pour produire ces vêtements? Tu veux répondre? Vas-y. Non. Les produits alors sont confectionnés à Paris. Toutes les étapes de confection sont réalisées à Paris aujourd'hui. Et on trouve encore des ateliers pour Absolument. fabriquer Eh ben, à Paris? Il y en a quand même pas mal encore. Je peux vous assurer que oui, on en Ouais. trouve. Tout ce qui est la partie broderie, en effet, on travaille avec une société qui est une société familiale qui est en province, mais qui a également des bureaux à Paris, avec lesquels on travaille. Et tout ça, parce que c'est local, mais bon, on parlait de prix en introduction, du coup ça coûte combien? Par exemple, votre hoodie, comme vous dites, le bleu, là, combien il coûte, Mathieu? Celui-là, Vous le il coûte vendez à 150 euros. 150 euros? Absolument, il coûte Donc, 150 euros. qui est plus cher qu'un Zara quand même. Hein. Ah, bien entendu. Oui. Je ne sais pas Et- quel est le prix d'un Zara, mais... On doit être dans les 60-65 euros. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est- Donc il y a vraiment une prime, c'est vraiment un acte très fort et militant. Ça coûte cher finalement de faire du c'est un régénératif. engagement. Absolument. Exactement, mais C'est on- un engagement technologique, c'est un engagement local. On a quand même constaté aussi que les gens aujourd'hui consommaient moins dû au Covid, mais consommaient mieux. Et aujourd'hui, notamment dans l'habillement, les personnes préfèrent avoir peut-être moins de pièces, mais des meilleures pièces qui vont durer plus longtemps dans le temps. Et donc l'idée c'est de faire une marque sportswear ou d'aller aussi sur d'autres territoires, vous parlez d'un jean? Non, absolument. L'idée, c'est d'étoffer notre gamme de vêtements sur du vêtement, sur de la maroquinerie, mais avec toujours cette vision qui est d'avoir un impact positif global dans nos matières et d'utiliser donc au maximum les matériaux régénérés qu'on aura développés auparavant. Et en maroquinerie, à base de quoi? Ah, il y a des maroquineries, on est en train de travailler sur des procédés en ce moment à base de raisin. D'accord. Absolument. Donc là Donc, encore une- du végétal plutôt que de l'animal. Absolument, c'est ça. Et ça, vous pensez qu'il y a aussi un gros marché, un gros appétit des consommateurs? Il y en a, c'est certain. Oui. Absolument. Et ce marché, vous l'évaluez comment alors? Comment est-ce que vous voyez la suite ou comment est-ce que vous comptez vous développer? Alors, justement, en étoffant notre garde-robe, en développant nos matières, et après en changement, en étant aujourd'hui, nous, on est juste en digital, on est une DNVB, une Digital ouais. Native Virtual Brand. C'est là que vous n'avez pas de boutique. Hein. Vous Absolument. vendez tout On est- sur Internet. hein. Absolument, on est 100% digital. À terme, on veut justement nous développer en physique également, soit sur du multimarque, soit, ce qui nous intéresse le plus, avoir nos marques, nos boutiques en propre. D'accord, c'est ça le Graal en fait. Avoir Exactement, des c'est boutiques, si vous voulez, c'est le Ecmo. chemin inverse et on veut coupler les deux canaux pour être le plus efficient possible. J'imagine que ça coûte cher à développer une marque de vêtements, surtout avec l'ambition qui est la vôtre. Comment est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, oui, ça coûte cher, donc déjà financièrement parlant, et ça coûte cher surtout en temps. Donc nous, comme on vous expliquait, on était très autodidacte, on a vraiment tout appris. Ouais. Donc forcément, il y a eu un temps qui a été consacré à toute la création, à toute la préparation, R&D, ouais. et surtout la recherche et développement. Sur pour la matière Ecmo. qui est considérable. Ouais. Exactement. C'est Et après, oui, mais après, on a quand même la chance d'être dans un pays qui est quand même assez libre, on va dire, où finalement, créer, c'est pour tout le monde, c'est compliqué, mais voilà, nous, aujourd'hui, on y arrive et pourquoi pas les plus impossibles. Voilà. Et aujourd'hui, on a démarré avec nos fonds propres, bien entendu, mais on est en ce moment en discussion avec des partenaires qui nous aideront dans notre développement. Et vous en vendez déjà un petit peu? Ça commence à démarrer? Oui, absolument. Oui, alors ça a même plutôt bien démarré. Nous, on avait fait bien sûr un prévisionnel. On a vite été dépassé par notre prévisionnel, même par les commandes, donc on a vite eu des ruptures de stock. Et justement, nous aujourd'hui, donc on a reproduit et oui, la marque se développe bien et même assez vite. Bon, on va s'intéresser maintenant à la façon dont on entreprend quand on travaille avec son frère, en famille. Est-ce que vous vous étiez dit on veut travailler, lancer quelque chose ensemble ou est-ce que c'est ce projet qui vous a réunis? Alors, on avait quand même eu une histoire qui était commune, voilà, l'histoire de notre papa et aussi forcément notre héritage qui était commun. Donc on avait donc notre grand-mère qui était couturière, un autre grand-père qui était assez entrepreneur, qui était un des pionniers dans la bioalimentation en France. Et on s'est dit, quel est le meilleur associé? C'est peut-être
le frère finalement. Parce qu'avec un frère, on peut tous dire ce qui va pas. Et au moins, toutes les épreuves, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au moins, on les surmonte ensemble. Ça a été, j'imagine, plus ou moins facile selon les jours, les hauts et les bas. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager? Je pense que c'est l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est une grande émotion, peut être une information, peut être une grande victoire, et puis le lendemain, une petite chose peut vous faire très très mal. C'est les montagnes russes émotionnelles, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Et donc le fait d'être avec son frère, ça aide? Absolument, parce qu'on se connaît. Exactement. Absolument. Donc c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, tout se passe très bien. Ouais. Pour le coup, on n'a jamais eu de contentieux. Et si tant est que le jour où il y en aura un, on se connaît tellement en fait qu'on sait qu'on a la même vision. Et l'histoire de notre père nous a également énormément renforcé les liens familiaux. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette démarche? Vous aviez tous les deux des parcours finalement plus classiques. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, alors il y a l'histoire familiale, mais vous aviez décidé avant le Covid finalement de vous lancer dans l'aventure. C'était quoi le déclic? Alors, le déclic, finalement, c'était un besoin. Nous, c'était vraiment, on avait le même besoin. On était tous les deux à se dire, bon, finalement, aujourd'hui, on aime s'habiller, on aime avoir des vêtements assez esthétiques, mais aujourd'hui, on a quand même une certaine conscience écologique et durable, et on trouvait malheureusement rien sur le marché. Et donc, on s'est dit, finalement, pourquoi pas créer nos propres vêtements. C'est ça, on avait une sensibilité écologique, mais on ne voulait pas non plus tomber, comme je vous disais tout à l'heure, sur des marques très greenwashées ou des acteurs déjà implantés. Et on ne trouvait pas ce produit qui soit à la fois premium, éco-responsable, avec une vision de la durabilité nouvelle. Et c'est pourquoi on a créé ECMO. Mais un enjeu pour que ces produits régénératifs s'imposent et deviennent des vêtements de masse pour monsieur et madame tout le monde, c'est les coûts. Est-ce que vous y réfléchissez à comment est-ce qu'on peut finalement faire baisser ces prix? Alors justement, nous, ECMO, donc, on est, on va dire, un peu un des porte-étendards du régénératif, mais aujourd'hui, nous, le but, c'est pas de s'accaparer ce mot. C'est qu'aujourd'hui, on travaille donc avec des partenaires qui font du régénératif comme nous, mais demain, si on a des concurrents qui en font, et d'autres personnes qui en font, en fait, le but, c'est vraiment que ce soit un mot qui rentre dans les mœurs et que tout le monde utilise le régénératif. Et comme ça, forcément, pour nous comme pour les autres, les coûts seraient forcément moindres. Qu'est-ce qui vous anime tous les deux? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette aventure? L'un et l'autre. C'est pas forcément la même réponse d'ailleurs. Alors pour moi, c'est la liberté. C'est vraiment la liberté, c'est le fait d'entreprendre et surtout, pour moi, entrepreneuriat est synonyme de liberté et surtout, c'est le fait d'avoir... il y a plein de portes à ouvrir, mais finalement, il n'y en a aucune qui est blindée. On peut toutes les ouvrir et voilà, c'est un infini. Mathieu? L'idée de répondre à... Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de répondre à un besoin et d'avoir la curiosité justement pour aller chercher les informations, pour aller chercher nos matières, etc. C'est tout ce côté autour de la curiosité, en fait, qui m'anime dans le métier d'entrepreneuriat. Donc liberté et curiosité, c'est deux moteurs puissants. Absolument. On parle des gens qui vous inspirent. Vous avez évoqué votre grand-mère, un grand-père, votre père. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, pas forcément dans la famille, qui vous inspirent dans votre parcours d'entrepreneur? Des modèles? Alors, moi, très sincèrement, j'ai beaucoup de modèles, on va dire. En fait, je n'ai pas un modèle, je ne suis pas fanatique, il n'y a pas une personne où je me suis dit, ouais, je veux être comme cette personne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou même d'artistes, des choses comme ça, qui, en fait, je prends du bon de chacun pour m'en inspirer. Mais je ne pourrais pas vous dire une personne direct, voilà. Exactement, c'est la même chose, c'est plus global. Et après, c'est vrai que je reviens quand même à notre grand-père et notre grand-mère, qui sont évidemment une source d'inspiration énorme aujourd'hui pour nous et qui nous animent au quotidien pour justement pour faire avancer ECMO. Et notre papa, bien sûr, avec son histoire, qui nous aide d'ailleurs énormément sur la partie business. Oui, j'imagine. Ouais. Il doit être fier de ses enfants. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Comment est-ce que vous voyez la suite de l'aventure? Alors déjà longue vie à ECMO et une expansion si possible la plus rapide possible. C'est ça, un développement en physique pour aller au contact du consommateur également, pour que les gens puissent toucher nos produits, puissent les essayer et se rendre compte qu'en effet aujourd'hui ça a du sens de porter un vêtement régénératif. Mais c'est ça votre ambition? Vous voyez grossir, avoir des boutiques dans le monde entier? Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Il n'y a pas de L'avantage, limite. c'est que c'est un terme qu'on peut utiliser dans toutes les langues, en plus, régénératif. Oui, ça se traduit bien. Mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, merci en tout cas à tous les deux pour ce témoignage, ce parcours. Longue vie à ECMO, comme vous le signalez. On peut vous trouver où, pour ceux que ça intéresse?
Alors, on a notre site internet, nous, qui est donc ecmoparis.com. ecmoparis.com. Exactement. Et sinon, on est sur les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn. Et sinon, on a aussi nos mails personnels. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, pour ceux qui s'intéressent, ecmoparis.com, merci beaucoup. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.